Moi je m'appelle Rosin Geoffrey, je travaille actuellement à Arkane Studio en tant qu'environnement artiste et de temps en temps le week-end je donne aussi cours sur Lyon. J'ai commencé l'infographie à 13 ans, je faisais des parties en réseau avec mon père sur Medal of Honor et il s'amusait à choper des meubles custom en ligne et à un moment je me suis dit putain j'aimerais bien moi aussi faire mes propres enviros, propre univers et j'ai commencé un peu à bidouiller comme ça c'était Medal of Honor MH Radiant à l'époque, une espèce d'éditeur de niveau super bizarroïde. Et après en continuant il y a eu Half-Life 2 qui est sorti, donc des nouveaux moteurs, des nouveaux outils et puis ça m'a pris de passion, donc j'ai continué après, j'ai rejoint des équipes de modding, donc j'ai pu faire un mode qui s'appelait Get a Life, Bisounours Party aussi. Et après ça a grossi, il y avait une autre team que j'ai rejoint, c'était High Divine Cybermancy et ce mode-là est devenu un vrai projet qui s'est commercialisé un petit peu plus tard. Et c'est durant ce projet-là que je me suis dit peut-être que j'aimerais bien faire autre chose que juste construire des niveaux. Peut-être que j'aimerais bien faire aussi mes textures, mes assets. Et du coup, j'ai fait une école en Belgique pour apprendre à faire de l'enviro. Et maintenant, me voilà engagé à Arkane pour faire des props et textures, alors qu'à la base, moi, je me voyais plus faire des niveaux. Alors récemment, on vient de terminer Dishonored 2, qui est sorti en novembre. Et on est en train de terminer donc le Season Pass pour ce dernier, donc le premier DLC qui a été annoncé à l'E3 d'ailleurs et qui devrait sortir au courant octobre. Et malheureusement, les prochains projets d'Arkane, je peux pas encore dire. Je pense qu'il faut se trouver peut-être sa spécialité. Moi j'aime bien faire des textures parce que ça me fait plaisir de prendre du temps à trouver le petit détail qui va faire que la matière est vraiment unique. Et je pense que si quelqu'un voulait justement se lancer dans le texturing, qu'est-ce qui ferait que sa texture, qu'est-ce qui ferait que son plancher serait unique, qu'est-ce que lui il apporterait que d'autres n'ont pas déjà apporté. Voilà, je pense que ça sert à rien de réinventer l'eau tiède et je suis sûr que chacun, on est tous sensibles à un détail, à quelque chose dans l'environnement que l'on pourrait raconter à sa propre manière et je pense que c'est ça qu'il faut trouver, c'est ne pas hésiter à traduire ce qu'on en a apprécié dans l'environnement et le faire ressortir, l'améliorer, l'amplifier. Je trouve que c'est une école qui est particulièrement familiale. On sent pas trop le poids d'une administration au-dessus. C'est moins scolaire que d'autres écoles, ça c'est vraiment fort appréciable. Et les étudiants ont l'air de toucher un petit peu à tout, donc ouais, l'ambiance est vraiment cool. Hein. Je pense que c'est un bon terreau pour évoluer. C'est proche en tout cas de l'ambiance que l'on pourrait trouver dans une boîte de prod. Voilà, c'est assez libre d'expression et on n'a pas une espèce d'entité qui fracasse la tronche dès qu'on pète un mot de travers, quoi.